Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief, enfin le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 26 mars 2021. Alors comme d'hab, on parlera du Bitcoin aujourd'hui. On parlera aussi d'Ethereum un petit peu, on fera un petit peu l'update. On parlera aussi d'Aion, vous m'y revient beaucoup en commentaire pour une fois que c'est pas un asset vertical. Un asset qui est qui est très intéressant même. On en parlera. Ensuite, on parlera bien entendu des spreads sur les Bitcoin et Ethereum aussi. Et on en parlera des options parce que grosse expiration aujourd'hui de 98 821 contrats. Donc il me semble qu'un contrat égale un Bitcoin sur Deribit. Donc 98 821 Bitcoin, ça fait pas mal d'argent. Bon, de tête, je ne saurais vous dire directement, mais ça fait quelques milliards. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Donc on parlera de ça. Et ça, je regardais ça avec les élèves, donc c'est pas très intéressant. D'ailleurs, en parlant des élèves et de l'école, le Patreon, c'est beaucoup trop tard maintenant, on est complètement en fin de mois. Si vous voulez entrer via le Patreon, donc le lien qui est en description, il faudra attendre le premier du mois, donc le 1er avril, bien entendu. Maintenant, c'est beaucoup trop tard, donc attendez le premier si vous voulez rejoindre l'école via le Patreon. Ensuite, si vous voulez rentrer via les modalités crypto, vous pouvez entrer n'importe quand. Si vous entrez le 26 mars, pour un mois, vous aurez accès jusqu'au 26 avril. C'est juste que via le Patreon, la refacturation se fait généralement, enfin se fait le premier, et c'est pas intéressant d'entrer en fin de mois sur le Patreon, tout simplement. Ça, c'est un petit peu pour éclairer les choses, et je tiens aussi pardon, à le répéter, on me pose souvent la question. Oui, c'est accessible au total débutant. Il y a tous les témoignages, tous les retours des élèves qui se trouvent juste ici, si vous voulez un petit peu lire. Et je voulais pas mettre ça. Et tout est disponible en rediffusion, bien entendu, hein. Donc si vous ne pouvez assister au brief le matin, tout est dispo en rediff. Voilà, parenthèse terminée, attaquons Bitcoin. Alors, léger rebond pour le moment. Pour le moment, on n'inverse pas cette dynamique baissière, on continue cette dynamique baissière sur du court terme. On a toujours cette perte de momentum, qu'elle soit en 4 heures ou en 1 heure ou peu importe. À voir si les bulls vont réussir à le récupérer, pardon, ce momentum serait très très intéressant. Il faudrait venir casser ici en 4 heures, ça pourrait annoncer de la consolidation et donc avoir trouvé temporairement le bas justement d'une consolidation potentielle, ok. Donc ce qui pourrait par la suite permettre je dis bien essayer, d'inverser la dynamique pour retrouver des bulls un petit peu plus encourageants. Là, les bulls ne sont pas encore présents. Je vais déplacer le fib comme ceci. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le premier arrêt, comme c'était le cas juste avant. Tant que celui-ci ne cède pas, nous sommes dans un dead cat bounce, donc un faux rebond qui aura pour but de revenir tester le bottom, voire de le casser pour poursuivre plus bas. Comme c'était le cas ici, je vous montre ça rapidement. Hop, ici, vous voyez ici, pas de cas sur du premier arrêt, faux rebond, on va plus bas. Et ben ici, c'est la même chose. Je reprends le premier arrêt, on fait comme ceci. Là, j'ai complètement déplacé ma target de continuation, mais bon, on s'en fout. On surveillera ce qui se passera sur les 55 000. Tant qu'on ne casse pas les 55 000, très très probablement que ce sera simplement, je le répète, un faux rebond qui nous ramènera soit proche du bottom ou plus bas. Donc ça sera à surveiller. A noter aussi qu'en 4 heures, on a toujours cette contraction sur le momentum qui n'a pas été résolue. On est proche de la résoudre, hein. Là, on commence à voir des sommets de plus en plus descendants comme ceci et des creux de plus en plus ascendants. Donc là, on est quand même proche de trouver une résolution incessamment sous peu. Idéalement, de venir casser ici, ce serait un premier bon signal. Ensuite, il faudrait venir casser ici et ici pour avoir une résolution. Donc ça pourrait permettre d'instaurer un bon gros mouvement, un bon gros, pardon, je vais y arriver, désolé, mouvement haussier. Et à contrario, si on vient casser au sud, ça serait un mouvement baissier. Ça, je vous apprends rien. Pour le moment, c'est une contraction. Et je le répète, je vais l'écrire vraiment. J'ai pas envie de jouer l'oracle, ça sert à rien. 50% de proba des deux côtés. Une contraction, c'est 50% de proba des deux côtés pour la résolution. Tout simplement, je peux pas vous dire dans quel sens ce sera. Hop, comme ceci. Comme ça, on me dira pas, ouais, tu te mouilles pas. Non, il n'y a pas à se mouiller en fait, c'est 50%. Donc je pourrais vous dire, ouais, ça va péter au nord, ça pète au nord, je suis un génie. Je vous dis, ça pète au sud, ça pète au sud, je suis un génie, mais au final, je suis un clown dans l'histoire parce que c'est 50% de proba. Donc ça sert à rien de vous donner une direction. Donc, je répète, on verra ce que donne le premier arrêt. D'un point de vue liquidité, on avait vu côté order flow qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient rentrés à l'achat avec beaucoup de levier sur cette montée, environ à partir d'ici, donc probablement qu'il y a beaucoup de liquidité encore jusque 47 000, donc c'est pas un prix qu'il faut exclure. Faut pas exclure les 47 000, un petit peu d'order flow rapidement. Ici, on voit qu'on a des liquidations décroissantes, donc on se met à liquider un petit peu moins de boules, c'est pour ça qu'on rebondit. Il faut s'attaquer un petit peu aux vendeurs, il faut sortir un petit peu de vendeurs, surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont rentrés ici. Non, c'était pas ici, c'était où? Voilà, ici on a un petit peu de vendeurs qui sont rentrés un petit peu ici.
Et si on peut en liquider un petit peu, ça serait sympa justement jusqu'aux 55 000, pourquoi pas. Mais je le répète, pour l'instant, faites très attention, ce n'est qu'un simple rebond. On peut pas parler de bottom ici, on peut pas se dire que Bitcoin va repartir très fort. Ça en tout cas, c'est pas encore dans la charte. Peut-être qu'on va repartir très fort si on a résolution de la contraction, mais pour l'instant, de ce qu'on voit sur la charte, ici on a juste besoin de faire une petite pause. Ici la structure on la voit, hein, je pense que les plus avancés la verront, le petit W qui annonce justement un petit mouvement de respiration. En 1 heure ça se verra un peu mieux je suppose, voilà, avec ces petits W, mais faut pas créer victoire trop vite. Pour l'instant ce n'est qu'un simple rebond, faites très attention, surtout qu'en daily, pardon, on a toujours une perte de momentum, en weekly aussi, donc ce sont quand même des unités de temps assez grandes, assez hautes, qui annoncent encore de la consolidation tant que ces divergences ne seront pas inversées. Ça c'est très important de le comprendre. Donc voilà, tant que ces divergences ne seront pas inversées, je tiens aussi à répéter en weekly qu'on avait identifié cette grosse zone de combat ici maintenant entre les 49 000 et les 61 000 dollars. Donc on restera probablement bloqué entre ces deux bandes de prix et on attendra résolution. Si résolution haussière, bon bah allons découvrir de nouveaux sommets, on peut d'ores et déjà essayer de targeter de nouveaux sommets. Admettons que le bottom ait été trouvé ici. Pour l'instant techniquement je vous le dis, c'est pas présent. C'est pas encore présent. Ce qu'on aimerait voir, c'est premièrement voir les bulls récupérer le momentum, donc casser le niveau que je vous ai indiqué, et ensuite on aimerait voir une plus ample structure comme ceci qui annonce vraiment un retour de dynamique et aussi péter le premier arrêt. Ça serait vraiment les bons signaux qui indiqueraient qu'on est peut-être probablement en train de repartir. Ok. Donc admettons, je dis admettons, on a trouvé notre bottom ici. Je viens tracer, hop, je prends ma petite arrêt d'extension, 168 200%, comme ça, hop, garage zone. On pourrait se retrouver entre les 69 000 ici et les 73 500 dollars, donc la précédente zone d'extension, qui se ressemble énormément. Mais je le répète, pour le moment, il n'y a pas de signe de bottom. Pour les holders, ceux qui sont là en mode investissement long terme, il n'y a aucune raison de céder tous vos bitcoins. Il n'y a pas de signe de sommet à long terme sur ce marché, loin de là, ok. Il n'y a pas de signe de sommet à long terme pour l'instant. C'est juste un Bitcoin qui respire. Le truc qui prend de la valeur depuis plus d'un an maintenant, depuis mars 2020. Faut bien le laisser souffler au bout d'un moment. Ok. Comme c'était le cas ici, il faut le laisser souffler un peu. Il ne peut pas monter en ligne droite continuellement. Et donc on le voit aussi, on l'a vu cette nuit, les alts ont bien rebondi. Donc les altcoins deviennent encore de plus en plus un secteur de plus en plus intéressant, puisqu'elles se mettent à surperformer un peu partout. Toutes les alts se mettent un petit peu à surperformer BTC, Ethereum, donc c'est très bon signe pour les altcoins cette histoire. Ça sent assez bon. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça aujourd'hui. J'ai pas plus à dire sur le Bitcoin, juste retenez le niveau des 55 000, le premier arrêt, regardez bien la résolution ici, et surveillez aussi le momentum. Si vous commencez à avoir du W, ça pourrait sentir bon pour ce week-end, ou en tout cas de poursuivre un petit peu ce rebond. On verra jusqu'où ça nous mène. En revanche, si on vient bouffer ici le creux qui a été trouvé, c'est simple, attendez-vous un Bitcoin qui probablement reviendra chercher cette zone de prix. Ici c'est juste d'un point de vue order flow, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de liquidité ici, et très probablement sous ces creux pour venir chercher aussi la liquidité des acheteurs qui ont acheté ce W, donc sous ce seuil ici, sous les 46 150. Est-ce que pour autant ça signifierait que c'est la fin du monde pour Bitcoin? Du tout. D'un point de vue spreads maintenant, on voit que la demande n'est toujours pas de retour. Quelle est la structure que vous voyez ici du M? Ce qui montre, et je vais dessiner une petite flèche comme ça, hop, qu'on a clairement une perte de demande ici. Donc ça, je l'ai écrit ici, perte de demande, donc consolidation. Dans un rallye haussier, je le répète, quand on a une perte de demande, ça ne veut pas dire waouh, marché baissier. Non, ça veut juste dire consolidation, la demande. Et décroissante, on attend qu'elle redevienne croissante, tout simplement. Donc comme c'était le cas ici, décroissant, consolidation, ça redevient croissant, on est reparti, tout simplement. Ok. Ici, ça baisse, consolidation, les spreads zéro augmentent, on reprend de la valeur parce que la demande est de nouveau croissante. Si ça rebaisse, pareil, consolidation, jusqu'à ce que ça redevienne croissant ici, on reprend de la valeur, tout simplement. Et donc tant que ça reste ainsi, ça sera de la consolidation, pareil sur Ether, et XRP est un petit peu à part, lui il est un petit peu plus bullish d'un point de vue spread que ses deux potes, Ethereum et BTC. Maintenant du côté asset à risque et risk-off, ceux qui sont beaucoup plus en PLS, c'est les risk-off clairement. Quelle LED se dessine ici du M en weekly, quelle LED se dessine ici du M en weekly, quelle LED s'est dessinée ici, bon à vérifier avec les mèches, mais bon ici c'est pas très joli non plus. Et à contrario, quand je passe en weekly sur les assets à risque, ils sont bien plus bullish que les risk-off, et Bitcoin se comporte clairement comme un asset à risque. Donc pour le moment, on dirait pas qu'on a une volonté de chasser ces assets à risque pour des assets moins à risque entre guillemets, donc que ce soit le gold, les obligations, le yen, etc. Donc toujours très bon pour Bitcoin cette histoire.
Ensuite, ah oui, j'avais oublié de parler du dollar index hier, ça je vais le faire de suite. Alors, le dollar index qui poursuit son rebond, donc c'est ce qui met aussi un petit peu dans le mal Bitcoin. Et le topo sur le dollar index, c'est lequel? Alors, je vais répéter en fait un petit peu. Alors, il y a une structure de bottom ici qui s'est instaurée sur le dollar index, sur la même zone de prix qui avait permis au dollar index en 2018 de se reprendre. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup, que la planche à billets tourne énormément, que c'est pas réellement très bon pour le dollar index, mais ça tout le monde le sait. Je vous apprends rien, et donc si tout le monde le sait, bah, quel est le comportement du trader? Ah, planche à billets ici, oh là là, le dollar index va s'effondrer, ok? Ça c'est ce que pense le trader. Qu'est-ce qu'il fait? Je short, je short, je short, je short, je short, ok. Donc, si tout le monde short ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben simplement, ici on aspire on aspire tous ces shorts, et derrière on va les squeeze, c'est comme ça que ça marche. Si tout le monde short ici, on peut pas aller péter le support derrière, ça fait pas de sens. Si tout le monde short la cassure du support, le marché fait quoi? Bah il se retourne, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Si tout le monde a shorté ici, c'est ce qui est très probable, puisque, on le sait, c'est public, on sait qu'on imprime de l'argent, on sait que c'est pas très bon, on sait que la masse monétaire augmente énormément, je vous montre ça rapidement, et on sait que tout ça c'est pas bon pour la monnaie. Ici, on le voit, la masse monétaire augmente énormément. Elle n'a jamais aussi augmenté depuis février 2020, vraiment, c'est une grosse accélération, donc on sait que ça sent pas bon, ça. Il n'y a pas de problème. Mais le marché fonctionne toujours de la même manière. Si tout le monde vient shorter ici, mais l'argent, il se nourrit comment s'il fait gagner tout le monde? Le marché ne peut pas faire gagner tout le monde, ça n'existe pas un monde dans lequel tout le monde short et tout le monde fait de l'argent, bien entendu, ça marche pas, ça. Donc ici, on a affaire probablement à un squeeze. Donc ça, je vais le noter. Short squeeze, ok? Donc le but, c'est justement de sortir les vendeurs qui sont entrés pour qu'ensuite, peut-être, on aille casser le support pour que ça nous coûte moins d'argent. Si on sort les vendeurs ici, et ensuite qu'on fait ça, on a sorti beaucoup de vendeurs, maintenant, allez, on peut aller casser le support, ok? Et ça, on va suivre ça ensemble. Donc, soit on est dans le scénario short squeeze, on va liquider du vendeur et ensuite on repartira plus bas et on est dans un dead cat band, c'est auquel cas le premier arrêt ne cédera pas. Ou deuxième scénario, on est dans un scénario où on en a rien à foutre de toute l'impression monétaire qui est en train de se faire, et le dollar index est tout simplement énormément bullish, et dans ce cas-là, on s'en fout, le dollar index se comportera très très bien, et en fait ça c'est un énorme signal qui pourrait annoncer en fait qu'on en a rien à foutre de l'impression monétaire, que ce W montre qu'on s'en fout et qu'on va être prêt à reprendre de la valeur, et que les dires un petit peu de Powell sont ouais, l'inflation va augmenter, mais ça va, on va pouvoir contrôler ça. Peut-être que c'est réel ou peut-être c'est du bullshit, on verra ça, on verra s'il a raison ou non. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette structure, bah, c'est bullish, je peux pas l'ignorer, et pour l'instant, le dollar index est prêt à rebondir, et ça, c'est un peu. Ça met une petite claque au Bitcoin, hein, puisque Bitcoin et dollar index sont très corrélés. Et quand le dollar index rebondit, généralement Bitcoin se mange une claque. Quand le dollar index se mange une claque, qui performe pendant ce temps? Bitcoin, ça je vous l'avais montré. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, je vais vous remontrer ça. Hop, Bitfinex, je vais cacher ça juste rapidement. Ici, je vais vous afficher le dollar index. Vous voyez ici, donc en jaune c'est le dollar index, hein. Quand le dollar index se mange une énorme claque, quel est l'asset qui performe énormément? C'est le Bitcoin, c'est la même chose ici, hein. Hop, en 2016-2017 ici, bon ici, le dollar index a pris de la valeur, Bitcoin était horizontal. Quand le dollar index s'est fait démonter, quel est l'asset qui a énormément performé? Le Bitcoin. Quand le dollar index a instauré un bottom, quel est l'asset qui s'est mangé ensuite un bear market de 18 mois? Le Bitcoin. Quand ici un dollar index a bien rebondi, qui s'est mangé une claque, le Bitcoin. Et ici, quand on a un asset qui a tenté d'instaurer un bottom, qu'il n'a pas réussi, qu'il est venu chercher un nouveau plus bas, quel est l'asset qui a énormément performé? Le Bitcoin une nouvelle fois. Et depuis que le dollar index ici rebondit, quel est l'asset qui a un peu de mal ici, qui se mange de bonnes bougies rouges quand même? Bitcoin. Donc on a quand même une corrélation qui est quand même présente. Et depuis que le dollar index ici rebondit, quel est l'asset qui se mange du rouge? Le Bitcoin. Et donc on verra si justement le dollar index est prêt à péter son premier arrêt. C'est pour ça que je le surveille de très près. Et on verra justement si Bitcoin va mal se comporter, si vraiment on a un dollar index qui regagne en valeur, hein. Donc maintenant l'affaire à suivre, c'est si c'est un simple dead cat bounce ou si c'est un vrai regain de valeur. Pour l'instant, le premier arrêt va nous décider. Vous pouvez tout à fait avoir du W weekly, mais pour autant, si on casse pas le premier arrêt, ça peut simplement être un dead cat bounce. C'est ce qu'on a vu ici sur le Bitcoin au final, mais sur une unité de temps plus petite. Rappelez-vous ici, je vous montre ça. Non, je voulais pas faire ça, je voulais mettre l'aimant comme ceci. Hop. Ici, on a bien eu du W, mais est-ce qu'on a réussi à casser le premier arrêt? Non, donc on est venu avaler le W ici. Bah, sur le dollar index, ça pourrait être exactement la même chose. Donc oui, on a du W weekly. Oui, c'est quand même une structure très puissante qui annonce un retournement dynamique. Mais si on prend notre concept purement du premier arrêt, on reste toujours dans un mouvement tendanciel baissier. Donc ici, ça peut simplement être qu'un simple dead cat bounce malgré ce W, donc quelque chose
comme ça. Je vous le dessine en gros. Je vous le dessine comme ça, et je vais plus le réexpliquer 300 fois, entre guillemets. Alors, ici, admettons, on vient tester le premier arrêt, on attend de voir le combat qui se mettra en place, si on a un combat, si on a vraiment ici les vendeurs et les acheteurs qui se battent, un truc comme ça en gros, on verra, ok, hop, comme ceci. Si on a résolution haussière, donc dans ce cas-là, c'est très très positif pour le dollar index, et on devrait avoir une poursuite de son rallye, et donc au minimum venir chercher cette zone de rechargement de short. J'ai bien envie de voir si Bitcoin va réussir à bien se comporter si on a ça qui si vraiment il y a ça qui se passe, si on assiste à ça, pardon, j'ai du mal à parler sur le dollar index. Ou deuxième scénario, ici rejet du premier arrêt, et ce qui attend le dollar index derrière c'est ça. Et donc là, c'est un petit peu la descente ici, et ça en gros, hop, comme ceci, et là le dollar index serait très 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 mauvais pour lui. Pourquoi? Parce qu'on serait à l'aube d'instaurer une structure en trimestriel de M-top. Donc ça serait clairement pas bon, et, euh, et ça mettrait le dollar index en PLS tout simplement, et ça serait énormément bullish pour le Bitcoin. Et c'est ce qui pourrait permettre d'ailleurs au Bitcoin de venir chercher du 70, 80, 90, 100, 150 000, même 200 000 dollars, qui sait. Qui sait, juste, je lis pas l'avenir, mais si on a un dollar index qui est autant en PLS que ça, pardon, en PLS, ben ça serait très très boule pour le Bitcoin, hein, parce que je le répète, le Bitcoin il a un peu entre guillemets été créé pour ça, d'après l'idéologie de Satoshi, et Bitcoin est arrivé en 2008-2009, et entre guillemets on n'a pas encore connu un cycle sur Bitcoin dans lequel le dollar index était vraiment en PLS. On n'a pas encore connu ça. On a juste connu brièvement la consolidation du dollar index ici, donc quand il s'est mangé une claque sur plusieurs mois, et donc Bitcoin a eu un joli rallye pour ceux qui s'en rappellent, hein, de janvier 2017 jusque donc janvier 2018, enfin fin décembre 2017. Bizarrement, quand le dollar index a instauré son bottom en janvier 2018, le Bitcoin s'est mangé une claque, il s'est mangé un bear market jusqu'à ce que le dollar index se remange une claque aussi. Mais pour l'instant, dites-vous qu'on a quand même connu un beau rallye sur le Bitcoin juste avec des petites bougies rouges comme ça. Donc imaginez si on a vraiment un gros M-top ici, qui est une structure très puissante, et qu'on poursuit cette tendance baissière ici que j'ai matérialisée. Imaginez vraiment si on connaît vraiment une grosse perte de valeur du dollar index dans un cycle haussier sur le Bitcoin. Ça pourrait vraiment lui permettre de voir sa valeur exploser. Et, euh, et j'ai pas envie de vous donner pardon, des targets complètement folles, mais pour moi, si vraiment ce M-top se confirme, un Bitcoin à 150-200 000, ça me paraît réaliste, puisqu'on aurait vraiment l'information que le dollar index perd énormément de sa valeur, et qu'on a vraiment une sortie des capitaux du fiat vers le Bitcoin ici, et donc vers les crypto-monnaies, parce que si c'est bullish pour Bitcoin, c'est bullish pour les cryptos, bien entendu, puisque les capitaux se naviguent, hein. Si ça va dans Bitcoin, ça peut aussi aller dans les altcoins, bien entendu, donc globalement dans le marché crypto. Donc ça sera assez intéressant, et on peut aussi parler du coup de Tether. Je suis en train de regarder sa capitalisation, lui, est-ce que ça imprime encore beaucoup d'argent? Tac, 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 si je vais passer en daily, hop, comme ceci. Voilà, quel est l'asset où on imprime aussi beaucoup d'argent? C'est l'USDT. Donc ça montre qu'il y a pardon, de la demande pour le marché crypto. Il y a de la demande pour le marché crypto, hein. Et ça montre qu'il y a des capitaux qui se cassent des monnaies fiduciaires pour aller en USDT. L'USDT, c'est quoi? C'est un stablecoin. Bon, à part si on entre, là je dérive beaucoup, mais je trouve que c'est très intéressant. À part si on entre dans la théorie du complot où ils impriment du Tether à l'infini, même s'il n'y a pas d'argent derrière, c'est pour faire pumper le marché. Ça, c'est une théorie, on peut pas vérifier puisqu'ils n'ont pas d'audit de toute façon Tether. Ils peuvent pas prouver qu'ils ont l'argent en banque, enfin, ils le prouvent pas en tout cas, donc ça sera affaire à suivre. Mais si on part du principe qu'ils sont réglo, etc., imaginons ils sont réglo. Ça veut simplement dire qu'il y a probablement beaucoup d'argent ici qui est injecté dans les cryptos, ou en tout cas il y a une grosse demande. Les gens, ou en tout cas peut-être que même de la smart money, hein, s'ils passent par le Tether, qui sait, simplement ils échangent leur monnaie fiduciaire, donc leur dollar, contre de l'USDT pour justement probablement venir trader les cryptos, tout simplement. Donc acheter du Bitcoin potentiellement, de l'Ether et d'autres altcoins. Donc ça, quand on regarde un petit peu, quand on voit le dollar index perdre en valeur, depuis que le dollar index perd énormément en valeur, ça je le montre comme ça, quel est l'asset qui performe, enfin pas l'asset qui performe, mais comment se comporte la capitalisation de l'USDT, elle explose. Donc on peut imaginer, tout simplement, ici c'est une constatation complètement banale, mais qui est très cohérente et logique, j'ai envie de dire, dollar index baisse, donc ici l'argent fiat se barre où? Dans l'USDT, dans les crypto-monnaies. Ça peut être un scénario qui se tient. Et quels assets ont énormément performé? Les cryptos, que ce soit BTC ou Ethereum, depuis que le dollar index se mange une claque, BTC et Ethereum performent à mort. Est-ce qu'Apple a performé beaucoup? Non. Est-ce qu'Amazon a performé énormément? Non. Est-ce que le S&P a performé énormément? Non plus. Est-ce que le gold a performé énormément? On le voit ici.
Non plus. Est-ce que les obligations ont performé énormément? Non plus. Est-ce que le yen a performé énormément? Non plus. Est-ce que le Bitcoin a performé énormément? Oui. Est-ce que Ethereum a performé énormément? Oui. Donc on peut se dire que depuis cette baisse du dollar index, quel est le secteur le plus recherché? Bah ça n'a pas l'air trop d'être les grosses actions, mais ça a l'air plus d'être le marché crypto pour le moment. Je dis ça, je dis rien. Et qui a acheté énormément de Bitcoin depuis cette descente? Je vais augmenter un peu le timing si je peux l'avoir. Je vais mettre sur 3 ans, tiens. Comme ceci, hop. Qui a acheté beaucoup de Bitcoin? Grayscale. Donc voilà. Juste, j'ai envie de faire un petit peu ce parallèle. Donc voilà, c'était vraiment pour faire. J'ai vraiment dérivé, mais je trouvais ça très intéressant d'en parler. En plus, c'est le week-end, il n'y aura pas de brief pendant 2 jours. Donc c'était juste pour vous parler de ça. Donc voilà. Voilà pourquoi pour l'instant je suis toujours bien entendu dans une optique bullish sur Bitcoin, rien que de ce point de vue-là. Techniquement c'est encore bullish, il n'y a pas de problème là-dessus. Si la structure de marché s'inverse, bah, je vous le dirai, donc dans ce cas-là ça sentira mauvais en échelle hebdomadaire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et quand on corrèle un petit peu tout, on regarde ce qui se passe ailleurs, par-ci par-là, dollar index, on regarde un petit peu la masse monétaire, on regarde un petit peu l'impression monétaire, on regarde aussi les assets de risque, comment se comportent-ils, on regarde aussi le S&P, comment il se comporte en réelle valeur, etc. On voit tout de suite qu'on a réellement que les capitaux qui sont vraiment recherchés, ce sont les assets à risque, dont le marché crypto. Donc ça m'étonnerait pour le moment que le marché crypto se prenne une énorme claque. Alors, et pour finir ce brief, du coup, on va parler très rapidement d'Ether, exactement comme Bitcoin. Il faudra surveiller comment se comporte ce premier arrêt sur ce rebond. De mémoire, c'est 1500 $. Non, 1700 il me semble. Sur Ether, j'avais checké ça. Ouais, voilà, c'est 1700 $ sur Ethereum, le premier arrêt. On verra comment comment on se comporte si on y vient. Et je le répète, tant qu'on ne le casse pas, c'est simplement un dead cat bounce. C'était le même cas ici. Est-ce qu'on est venu péter le premier arrêt ici? Non. Bah, dead cat bounce. On verra si c'est la même chose ici, si on vient le péter ou non. Pour l'instant, Ethereum n'est pas encore sorti d'affaire. Il est encore dans cette grosse zone de combat ici. Ça, je voulais noter. Hop, entre les 1295 et les 2048. Donc si vous êtes investisseur long terme ou que vous n'avez pas trop le temps de checker la charte d'Ethereum ou que ça vous prend la tête, juste retenez 1295, 2048. Tant qu'on vient pas casser une de ces deux bornes, il ne se passera rien, le truc va osciller comme ça jusqu'à ce qu'on ait une résolution haussière ou baissière, je vous le dis, il ne se passera rien du tout. Les rebonds, etc., c'est pas très intéressant. Nous, enfin moi, si je regarde en court terme dans les briefs, c'est pour se dire, ok, peut-être qu'on a trouvé un bottom dans cette consolidation et peut-être qu'on va essayer d'aller résoudre ça à la hausse ou à la baisse, simplement. Mais pour l'instant, j'ai pas plus à dire et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est une zone de combat, c'est un range et on attendra la résolution du range. Et donc, je vais vous parler de Aion qui revient énormément. C'est bizarre parce que généralement, vous me parlez par exemple d'assets comme tel, qui sont très très horizontaux, enfin verticales, pardon. Des assets qui sont vraiment à la verticale comme ça je vous le dis, c'est pas intéressant. Mais par contre, là, vous me parlez d'Aion, c'est un asset qui est très intéressant. Bon, j'en parlais aussi il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais oui, c'est un asset qui est très intéressant. Il y a une énorme structure de bottom qui s'est posée ici, malgré que le CEO s'est barré, si j'ai bonne mémoire. Il me semble que c'est Aion, ouais, le CEO s'est barré, ça change en rien. Que c'est très intéressant. On peut même aller sur CoinMarketCap, voir s'il y a des news qui peuvent arriver ou non dans les prochains mois. J'essaie de faire ça sur Rep, ça n'avait pas marché. Peut-être que ça va fonctionner sur Aion cette fois-ci, ce serait sympa. Alors, bon, il n'y a rien sur Aion, donc il n'y a pas réellement de news à venir. On dirait, mais en tout cas, ça change rien que la dynamique ici est très intéressante. Vous avez une énorme structure de bottom ici. Donc si vous êtes investisseur sur Aion, bah, honnêtement, vous avez un gros potentiel. On peut sans trop de problèmes, donc là je vais passer en weekly, venir chercher le premier arrêt du précédent mouvement serait une target qui est totalement réaliste. Je sais que ça peut paraître irréaliste pour certains, 1,70$, mais c'est un niveau qui est très très réaliste maintenant à venir chercher. Donc Aion USD, très très boule, honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que vous avez un énorme signal pour les investisseurs à long terme ici. Ça se présente à vous peut-être tous les 4-5 ans, en tout cas côté crypto, ça se présente tous les 4 ans, j'ai envie de dire. C'est pas demain la veille que ça va se reproduire ici sur cet asset. C'est la même structure de marché qui s'est dessinée sur les alts en 2016-2017. Je vous laisse imaginer ce qui est arrivé aux alts ensuite. Bien entendu, c'est ça. Donc pour moi, très très bullish, Aion. Très très probablement qu'on va avoir un gros retracement. Donc possibilité de faire pas mal de profits. C'est un asset qui est très intéressant. Maintenant, si vous estimez que vous avez loupé le train, bon, je vous le dis, à long terme, vous n'avez pas du tout loupé le train. Si vous diminuez les unités de temps, vous pouvez vous dire, ah, j'ai peut-être loupé le train, etc. Bah simplement, tracer une zone de rechargement. Après, ça veut pas dire qu'on va y aller, mais vous tracez une zone de rechargement et vous regardez où est-ce qu'elle se trouve, ok? Ou si vous voulez rentrer, vous avez la ligne de coût ici qui est très intéressante aussi, aux alentours des 16 centimes, mais on est déjà revenu retester celle-ci, pas sûr qu'on y revienne. Donc honnêtement, Aion est un asset qui a une dynamique très intéressante, il est très 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 bullish, et il est en accumulation maintenant depuis mars 2020, donc ça fait plus d'1 an qu'on a une volatilité qui est très basse, donc honnêtement tout va bien pour lui.
D'un point de vue momentum, je regarde ça en weekly, on a un momentum qui est très 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 positif, c'est très 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 bon signe. Bon, je peux pas regarder le volume et tout, c'est pas intéressant puisqu'on est sur un indice qui est calculé, je peux regarder ça en USDT par exemple, ici. Ok, donc les vendeurs se sont montrés, mais bon, derrière, s'il y a pas de... Si ça aboutit à rien, bon bah ça aboutit à rien, ça aboutit à rien pour le moment. Et les acheteurs, pour le moment, il n'y a pas non plus de M qui se dessine côté acheteur, en tout cas c'est pas encore confirmé, donc les acheteurs ne sont pas endormis. Les vendeurs, pour l'instant, n'arrivent pas à réinverser ce marché, donc tout va bien pour Aion USDT. Et c'est un asset qui pourrait performer. Je ne dis pas que c'est un asset fondamentalement qui est génial, loin de là, je dis simplement que techniquement il est très 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 bullish et qu'il a un potentiel de retracement qui n'est pas à négliger tout simplement. Voilà, je m'arrêterai ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, on est plus de 40 000 maintenant, ça fait énormément plaisir. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires, à rejoindre l'école si vous êtes intéressé exclusivement via le Patreon, le premier bien entendu. Si c'est en crypto, vous pouvez le faire dorénavant, mais via le Patreon, ce sera le premier, donc le 1er avril. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera donc lundi, ciao ciao.